m'appelle Jean-François Barry, je suis le concepteur-créateur de Hockey Superstar. Vous vous apprêtez à jouer, voici donc les règlements. C'est un complément évidemment au livret. Il y a tout dans le livret, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent la version vidéo. Des fois aussi, ça peut être un ajout au livret. Donc, comme c'est moi le concepteur, je suis très fier de ce jeu-là. Je vous invite à ma table, à ma maison, pour vous expliquer les règlements. Voici maintenant comment jouer à Hockey Superstar. Tout est dans le livret, on a mis beaucoup de temps à le concocter, donc vous pouvez toujours vous y référer. Mais sinon, voici quelques compléments d'informations. Donc, on débute la partie. Premier petit conseil, on va commencer avec les cartes de jeu. Les cartes de jeu, contrairement à d'autres jeux, la différence est en avant et non pas derrière. Parce que lorsqu'on joue, l'adversaire ne doit pas savoir quelle carte on a joué. Si on a joué un joueur vedette ou on a joué une recrue. Donc, la façon de les départager, c'est vraiment de l'autre côté lorsque vous voulez les démêler. Je vous dirais, en toute honnêteté, la meilleure façon, c'est lorsque vous allez arrêter de jouer, serrez-les comme il faut avec les élastiques qui sont fournis. Ça va accélérer drôlement votre jeu la fois d'après. Donc, on place les joueurs en catégories. Donc, les superstars. Ensuite de ça, les recrues. Les joueurs autonomes et nos vétérans. Les cartes de joueurs se divisent en 3 positions: attaquant, défenseur et gardien. Je vous expliquerai les cartes tout à l'heure. Ensuite de ça, vous avez des rondelles. Les rondelles servent de pions pour votre équipe. Donc, c'est vos équipes qui sont là-dessus. Vous allez aussi retrouver des petits jetons rouges ici. C'est pour les arrêts de votre gardien de but. Je vous en reparle tout à l'heure. Et le dé multisurface, sur lequel il y a les recrues, les joueurs autonomes et les superstars. Ça aussi, évidemment, je vous en reparle. Donc, une fois que tout est placé, on est prêt à y aller pour le repêchage. Positionnez la planche du côté repêchage et placez-la au centre de la table. Placez par la suite vos joueurs en catégorie et en niveau d'habileté. Les superstars, les recrues, les joueurs autonomes, les vétérans et bien évidemment les défenseurs, les attaquants et les gardiens de but. Placez aussi les cartes Momentum dans la catégorie Momentum. Chaque équipe doit être composée à la toute fin de 9 attaquants, 6 défenseurs, 1 gardien et jusqu'à 4 cartes Momentum. Vous avez le droit d'en avoir moins. Je vous parle des cartes. Donc, les cartes Superstar, toutes les cartes sont sur 10. Les cartes Superstar valent 9 ou 10 points. Les cartes joueurs autonomes valent 6, 7 ou 8 points. Pas des points, mais comme des habiletés, en fait, pour nos joueurs. C'est leur niveau d'habileté. Et les vétérans valent 4, 5 ou 6 comme niveau d'habileté. Évidemment, vous aurez compris que plus on est bon, plus on s'approche de 10. Il y a aussi les recrues. Les recrues, c'est tout l'un ou tout l'autre. On peut piger une recrue qui va valoir 9, 10, comme on peut en prendre un autre qui va valoir 1 ou 2, comme c'est le cas dans la vraie vie. Concernant les gardiens de but, c'est sur un nombre d'arrêts. Donc, les meilleurs gardiens de but ont 4 arrêts. Et évidemment, plus on descend, plus on risque d'attraper un gardien de but qui a peut-être seulement un arrêt à son compteur, ce qui va être beaucoup moins bon pour vous. On détermine tout d'abord quel entraîneur sera le premier à piger en lançant la rondelle de votre équipe comme un pile ou face. Puis, on alternera d'un entraîneur à l'autre. Et là, vous pouvez y aller dans les joueurs de votre choix. Vous pouvez prendre des attaquants, défenseurs ou encore gardiens de but. Je vous rappelle qu'à la toute fin du repêchage, vous allez devoir avoir obligatoirement 9 attaquants, 6 défenseurs et un gardien de but. Donc, à garder en mémoire lorsque vous faites votre pige. Comme vous êtes de nouveaux entraîneurs, que vous avez une nouvelle équipe, commencez tout de suite par piger 4 cartes recrues. Ces joueurs sont issus du repêchage. Par la suite, pigez 2 cartes joueurs autonomes. Et finalement, pour améliorer votre équipe au maximum, vous avez droit de piger 2 joueurs superstars. Ce qui vous fait 8 cartes. Vous me suivez? Vous allez avoir un total de 24 cartes. Donc, il en manque 16. La façon de procéder pour la suite, c'est avec le dé. Donc, à tour de rôle, encore, on dit vers quoi on pense que le dé va tomber. Donc, exemple, si moi je me dis, bon, ça va être un joueur recru, je place mon pion sur joueur recru
Et si mon adversaire lui dit « Moi, je pense que ça va être une superstar », il peut le placer sur superstar. Vous aurez compris que sur le dé, il y a une seule face superstar, donc plus difficile à avoir. Ensuite de ça, on a 2 faces recrues et on a 3 faces joueurs autonomes, un peu plus facile à avoir. La personne qui a gagné le tirage au sort fait le premier tour, donc c'est lui qui brasse, et on peut se servir d'une rondelle pour se souvenir quel tour on est rendu ici. Donc on aura 8 tours à faire. Alors je brasse. C'est un superstar. Donc mon adversaire aurait droit à 2 cartes superstar de son choix. Comme moi j'ai perdu, je dois aller piger dans les vétérans 2 cartes aussi. Ce que je peux faire par contre, c'est me prendre des cartes momentum. Qu'est-ce que c'est les cartes momentum? Bien, c'est des cartes qui peuvent changer le cours d'une partie. Vous avez droit à un maximum de 4 cartes momentum en votre possession lorsque la partie va débuter. Donc, on refait le même processus. Donc, moi, j'aurais pris des cartes vétérans. Et là, on continue de brasser. On peut changer, évidemment, à chaque brasse, là où on dépose notre rondelle. Et donc, on fait ceci jusqu'à temps d'avoir 24 cartes et d'avoir fait 8 tours de brasse. Donc, j'ai ici 24 cartes. Je devrais donc en enlever, puisque je vous rappelle, vous avez 9 cartes attaquants, 6 cartes défenseurs, ça fait 15, et une carte gardien de but, ça fait donc 16 joueurs, plus vos 4 cartes momentum. Vous avez donc droit à seulement 20 joueurs. Donc, il y a 4 cartes qui vont retourner sur le côté et qui ne vont pas faire partie du match qui s'en vient. Évidemment, vous allez laisser de côté vos joueurs les plus faibles. On vous rappelle que si un entraîneur ne possède pas le bon nombre de cartes pour construire son équipe, il sera pénalisé. L'entraîneur adverse pourra donc piger 2 cartes dans la catégorie où l'entraîneur a trop de cartes. Exemple, s'il a trop de gardiens de but, on lui enlève 2 gardiens de but. Face cachée, une pige au hasard. Et on va aller lui redonner une carte dans la catégorie manquante. Exemple, s'il a seulement 5 défenseurs, on va lui donner un défenseur. Donc, ça va lui coûter 2 gardiens de but pour avoir un défenseur. Et bien évidemment, il va devoir piger dans la catégorie vétéran. Phase 2, le match. On retourne la planche de jeu du côté glace pour commencer le match. C'est votre équipe. Vous allez pouvoir les disposer comme vous avez le goût sur 3 périodes et 3 présences par période. Donc, tout le monde va jouer une fois dans sa période. Donc, 9 attaquants, 3 à chaque fois. Vous aurez compris, donc 3 x 3, 9. Vous les mettez de côté, ils vont être de retour pour la seconde période et vous pourrez les mélanger différemment. Première présence. Chaque entraîneur place les 5 cartes joueurs qu'il a choisies pour la première présence de son équipe face cachée. Première étape, la mise en jeu. Les entraîneurs dévoilent leurs joueurs en même temps. Celui qui a le meilleur joueur, niveau d'habileté le plus élevé, prend possession de la rondelle et on dira que c'est l'équipe qui attaque. Advenant le cas d'une égalité entre les centres, même niveau d'habileté, ce que l'on appelle une mêlée, les entraîneurs désignent alors un ailier de leur choix, à droite ou à gauche, et on fait ça jusqu'à temps qu'un ailier soit plus fort que l'autre. On peut même se rendre jusqu'au défenseur. Tous les joueurs ayant participé à la mêlée retournent au banc, incluant le dernier à avoir perdu. Advenant le cas qu'il n'a pas de mêlée, l'équipe qui remporte la rondelle a son joueur de centre et doit faire une passe à droite ou à gauche. C'est l'entraîneur qui choisit où sera effectuée la passe puisque vous connaissez le niveau d'habileté de vos ailiers. Si votre ailier est plus fort que celui de l'autre équipe, vous conservez la rondelle et vous envoyez l'autre ailier au banc. Si jamais l'ailier adverse est plus fort que le vôtre, l'équipe adverse prend donc possession de la rondelle et c'est à ce moment-là que l'équipe qui a la rondelle va se lancer dans les 2 contre 1.
Pour le reste de la présence, les attaques se font à 2 contre 1, c'est-à-dire que l'équipe qui attaque a toujours 2 joueurs et l'équipe qui reçoit, à la défensive, n'en a qu'un seul. On vous rappelle encore une fois que le joueur défensif vaut plus que le joueur à l'attaque. Donc, advenant une égalité, c'est le joueur défensif qui l'emporte. Différents scénarios sont à prévoir pour les attaques à 2 contre 1. Si les deux attaquants valent plus que le défenseur, les attaquants gardent la rondelle et le défenseur retourne au banc. Sa présence est terminée. Si les deux attaquants valent plus que le joueur défensif, mais que le joueur défensif a un nombre d'habiletés plus élevé qu'un des attaquants, chacun perd un joueur. Et si jamais le joueur défensif a plus de points que le duo, le défensif l'emporte, eh bien, dans ce cas-ci, il y aura un changement de rondelle et ce sera à l'autre équipe d'attaquer. Les lancers maintenant. Lorsqu'une équipe a perdu tous ses joueurs, excluant le gardien de but, l'équipe à l'attaque commence à effectuer des lancers. Il y a donc une seule équipe qui lance par présence. L'entraîneur retourne tous les joueurs restants qui n'ont pas encore été dévoilés et on passe au lancer. Chaque joueur effectuera un lancer. Donc, s'il reste 3 joueurs, par exemple, il y aura 3 lancers sur le gardien de but. Pour chaque lancer, on enlèvera un arrêt au gardien. Par exemple, si le gardien a 3 arrêts en banque et qu'il reste 2 lancers, nous enlèverons la pastille 3, la pastille 2 et il restera un arrêt en banque pour le gardien pour la prochaine présence. Le but se marque lorsqu'il n'y a plus d'arrêt pour le gardien et qu'un joueur lance. Par la suite, le gardien de but retrouvera son total d'arrêts, par exemple 3, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, mes joueurs restants, je les replace sur la surface pour faire ma deuxième ligne, ma deuxième présence. Mon adversaire fait la même chose et on y va avec une autre attaque. Et par la suite, on va y aller avec la troisième présence. C'est toujours le même procédé, 3 fois de suite pendant 3 périodes. La seule petite nuance, en troisième période, si vous réussissez à amener le gardien de but adverse à aucun arrêt et qu'il reste 2 joueurs sur la surface, vous allez pouvoir marquer autant de buts que vous le voulez. Question de permettre les remontées. Donc, par exemple, si j'ai ici 2 défenseurs et un attaquant en troisième période uniquement, je lance, je marque. Généralement, lorsqu'on a marqué, on va remettre les jetons 3, 2, 1 et on recommence comme ça. Un autre lancé, on enlève. Un autre lancé, on enlève. Même entre les périodes, on ne replace pas les rondelles d'arrêt. Par contre, en troisième période, par exemple, il reste seulement un arrêt à mon adversaire. Je lance, je lui enlève son arrêt. Mon joueur lance, un but. Généralement, on replacerait, mais en troisième période, sur la même présence, un autre lancé, un deuxième but. Donc, 2 buts qui ont été marqués sur la même séquence. À la fin de la partie, donc à la fin des 3 périodes, l'équipe avec le plus haut pointage l'emporte. En cas d'égalité, on passe un tir de barrage. Chaque entraîneur prend toutes ses cartes, les mélange. Chacun des entraîneurs place la première carte de son paquet au centre de la glace, sans le regarder, et la dévoile, jusqu'à temps qu'un joueur avec un niveau d'habileté plus haut marque un but. Il faut marquer 3 buts en tir de barrage pour l'emporter. Donc, 3 fois, un entraîneur doit avoir un joueur supérieur à l'autre équipe pour marquer 3 buts et l'emporter en prolongation. Pour ce qui est d'une partie à plus de 2 joueurs, donc on a fait le même repêchage à 4, question d'accélérer. Le joueur 1 joue contre le joueur 2, le joueur 3 jouera par la suite contre le joueur 4 et les 2 gagnants s'affrontent.
Si jamais pendant le repêchage, on manque de cartes, eh bien, vous devez piger dans une catégorie en dessous. Bien évidemment, par après, bien positionner votre jeton pour ne pas piger dans la catégorie où il n'y a plus de cartes. Je vous souhaite de vous amuser, d'avoir de bons matchs avec vos amis, avec la famille, avec des amateurs de hockey.